El Professeur. Abonne-toi, champion. Les gars, le respect ne se demande pas. Le respect avec la femme, là, ça ne se demande pas, ça ne se commande pas. La femme ne va pas te respecter juste parce que tu es un homme et tu mérites le respect. Il va trop des bêtises comme ça. Je suis un homme, donc il mérite le respect. Tu fais quoi pour mériter son respect? Tu fais quoi même pour conserver son respect? Parce que souvent même la femme te respecte. De base, la femme te respecte. Mais toi, tu fais tout pour ne plus qu'elle te respecte. Toi, tu fais tout pour lui montrer qu'elle ne mérite même pas. Toi-même, tu fais tout pour montrer que tu ne mérites même pas son respect. À un moment donné, il faut savoir se prendre en main. Je vous dis ça assez souvent, mais ça ne rentre pas dans votre tête. La femme te respecte parce que tu te respectes d'abord. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas laisser passer. Première chose, qui revient assez souvent dans mes lives. Elle m'a trompé, mais moi, comme je l'aime, j'ai décidé d'arranger les choses. Elle t'a trompé, c'est fini. Elle t'a trompé, c'est fini. Il n'y a pas une histoire d'arranger les choses. Tu ne dois rien arranger. Tu vas arranger quoi? La situation est déjà merdique. C'est déjà mélangé, c'est déjà gâté. On ne peut plus arranger. On ne peut plus arranger. L'eau qui est versée par terre, on ne peut plus ramasser. C'est fini. La relation ne peut plus exister. Tu dois partir. Parce que la femme qui t'a trompé là, quand elle te trompe, elle se dit, le jour mon gars va savoir, il va me laisser. Quand elle sait que toi tu sais, et puis toi tu restes, tu es foutu. C'est fini comme ça, elle ne peut plus jamais te respecter, t'accorder de considération encore. Le jour où la femme décide de te tromper, c'est parce qu'elle est prête à te laisser partir. Quand elle décide de te tromper, c'est parce que maintenant elle se dit, s'il part, c'est pas grave. Elle attend de toi que tu partes le jour où tu vas découvrir. Quand la femme te trompe, elle va tout faire pour que tu ne saches pas. Parce qu'il y a certaines femmes qui vont te tromper, mais parce que tu leur apportes une certaine stabilité. Elles sont avec toi, elles ont quelque chose, mais elles préfèrent aller mougou dehors. Elles vont rester avec toi. Donc elles vont tout faire pour que tu ne saches pas. Le jour où elles vont venir avouer, c'est parce que tu es proche de la vérité. Une femme ne va jamais venir t'avouer la vérité. Elle ne va jamais venir te dire qu'elle t'a trompé juste parce qu'elle a des remords. Elle se sent coupable. Donc du coup, elle vient te dire la vérité pour se soulager. Pour enlever cette part de culpabilité-là, c'est faux. Quand elle vient te dire la vérité, c'est parce que toi-même tu étais proche de la vérité. Femme qui t'a trompé, qui veut te conserver pour continuer à jouer avec toi, ne te dit jamais la vérité. Elle ne va jamais te dire qu'elle t'a trompé. Jamais. Le jour où elle vient t'avouer ça, faut lui dire va, dégage, je veux plus de toi. Va-t'en en même temps. Parce que quand elle vient te dire la vérité, c'est parce que tu es très très proche de la vérité. C'est pour ça qu'elle préfère venir te dire, comme ça elle pourra mieux te manipuler. Mais ça, vous ne comprenez pas. Il y a des gars qui montent dans mon live, elle professeur, elle m'a trompé, mais c'est elle-même qui est venue me dire. Mais c'est parce que tu as vu des messages dans son téléphone. Si tu n'avais jamais vu les messages dans son téléphone, elle n'allait jamais te dire qu'elle t'a trompé. Si tu n'avais pas vu les appels insistants de l'autre gars là, elle n'allait jamais te dire qu'elle t'a trompé. Si réellement elle voulait te le dire, elle allait te le dire directement après la tromperie. Elle n'allait jamais attendre que tu aies des soupçons pour venir se jouer les filles qui a des remords. Elle se sent trop coupable. C'est faux. C'est pour te manipuler encore une fois parce que l'image de la femme est ce qui est le plus important pour elle. Son image est super importante. Donc, elle ne veut pas que tu la perçoives comme quelqu'un de méchante. C'est pour cela qu'elle se victimise à chaque fois. Donc, au lieu d'arriver à cette case-là où elle va trouver une échappatoire, elle préfère directement venir vers toi pour pouvoir te manipuler plus facilement. Et puis tu vas te dire, cette femme-là, si elle vient m'avouer la vérité, c'est parce qu'elle m'aime. Si elle vient me dire qu'elle m'a trompé, c'est parce qu'elle regrette réellement. C'est qu'on peut continuer à évoluer ensemble. Mais quand elle vient t'avouer la vérité, c'est pour que tu la quittes. Et puis on va dire, c'est toi le méchant. Elle va venir dire, pardon bébé, je ne savais pas ce que je faisais. Elle savait qu'il fallait remettre quand ça sortait. Elle savait comment se placer, se cambrer pour pouvoir jouir avec ce mec-là. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Ils se sont dragués. Elle a apprécié cela. Et puis elle a décidé de coucher avec lui. Et pas qu'une fois. Quand elle va venir, elle va te dire, bébé, c'est arrivé qu'une seule fois. Alors qu'à chaque fois que tu avais le dos tourné, elle partait là-bas encore pour se faire prendre en leu-leu. Ça, tu dois avoir conscience de ça. Parce que c'est ce qu'elle va venir te dire. Elle va venir te dire que ça arrivé qu'une seule fois. Elle va venir te dire qu'elle n'a jamais fait ça 2 fois avec lui. Elle va venir te dire que c'était une erreur. Elle avait trop bu. Ou souvent même, elle va venir te dire qu'on l'a violée.
Souvent, c'est ce qu'elle va faire. Elle va venir et puis elle va te dire qu'on l'a violée. Il y a un gars qui est venu en live comme ça. Il me dit, le professeur, la fille, on sortait ensemble. Un beau jour, mon ami vient me dire que la go est enceinte parce que c'était une relation à distance. Un beau jour, mon ami me dit que ta copine là, elle est enceinte. Lui, il sait, il fait comme s'il ne sait pas. La go l'appelle un jour en pleurs. Regardez un peu comment elle fonctionne. Elle appelle en pleurs. Elle lui dit, bébé, il y a quelque chose à t'avouer, mais si je te dis, j'ai peur que tu me quittes. Regardez comment elle vient d'abord. Regardez un peu l'approche. C'est de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. Elle vient en pleurs. Non, bébé, j'ai peur de te dire la vérité parce que j'ai pas envie de te perdre. Si je te dis la vérité, tu vas me quitter. Le gars dit, soit tu me dis la vérité, soit il te quitte en même temps. Donc, soit tu as le choix. Tu parles ou tu parles pas. Donc, elle lui dit, non, tu sais, il y a 6 mois, il y a un mec, il m'a violé parce que je suis parti chez lui. Il m'avait dit de venir prendre mon argent parce qu'elle est commerçante. Le gars avait pris les habits à crédit. Maintenant, elle devait partir chez lui pour prendre son argent. Qu'elle est partie chez lui pour prendre son argent, le gars l'a violé. Le gars l'a violé. 6 mois après maintenant, c'est là qu'elle vient dire ça à son vrai gars. Elle n'a pas porté plainte. Elle a son petit frère qui est gendarme. Son petit frère n'est pas au courant de l'histoire. Et elle vient dire à ce monsieur-là qu'ils l'ont violée et c'est pour cette raison qu'elle est enceinte. Manipulation totale. Ça, c'est nous prendre pour des débiles. C'est pour nous prendre vraiment pour des brebis égarées. Parce que si tu tombes dans le panneau avec ce genre de débilité, ces histoires à dormir debout, c'est que franchement, toi, tu n'es pas du tout concentré. Il y en a certains, ils vont accepter cette réalité, cette vérité erronée-là pour la simple et bonne raison qu'ils sont amoureux de cette femme. Ils vont rentrer dans le déni, essayer de croire une histoire farfelue juste pour rester avec elle. C'est quelque chose que tu ne dois pas faire toi aussi. Donc elle vient, elle essaie de se victimiser, elle préfère salir l'image du père de son enfant juste pour se donner une bonne image. Donc la femme, juste pour son image, va venir se présenter à toi comme la fille qui regrette ce qu'elle a fait. Elle ne regrette rien. Elle prenait plaisir à faire ce qu'elle a fait. Donc, qu'elle vient t'avouer cela ou quand tu as connaissance du fait qu'elle t'a trompé, tu dois la libérer immédiatement. C'est à partir du moment où tu ne la libères pas et puis tu restes avec elle, qu'elle comprend que tu la places sur un piédestal, que ton amour pour elle est super intense. Donc, du coup, tu ne peux pas la laisser parce que tu ne veux pas assumer goumer. À ce moment-là, la femme décide de te faire payer le fait que tu ne l'aies pas laissé partir. La femme commence maintenant à te faire vivre l'enfer parce que tu n'as pas décidé de la laisser partir. Elle voulait sa liberté, mais elle voulait que ça soit toi le méchant, elle la victime. Toi, au lieu de la laisser partir, tu dis non bébé, on n'a qu'à arranger les choses, nous devons rester ensemble, je t'aime, on peut surmonter cet obstacle-là, c'était une erreur, c'est pas grave, je vais passer au-dessus de ça, on va pouvoir avancer ensemble. À ce moment-là, la femme n'aura plus jamais pitié pour toi parce qu'à ce moment-là, elle ne va plus jamais te respecter. Tu n'auras plus aucun répit avec cette fille-là. Elle ne te respecte plus à ce niveau-là. Le respect de la femme, là, ça dépend de toi-même. Est-ce que toi, tu veux être respecté? Est-ce que tu fais ce qu'il faut faire pour mériter le respect de la femme? Il faut la dégager. Avant elle, tu vivais. Avant elle, tu étais fan d'une go. Ça, c'est fini. Tu l'as rencontrée. Il faut la libérer, elle aussi. En fait, vous n'avez pas l'esprit d'abondance. Vous ne vous dites pas, si cette femme-là ne veut plus de moi, c'est pas grave, il la libère, il y en aura une autre. Vous vous dites, si celle-là me quitte, il va faire comment? C'est ça ton véritable problème. Tu es un fainéant. Il te dit ça tout le temps, mais c'est la réalité. Un bosseur ne peut pas avoir problème de femme au point d'accepter des bêtises comme ça. Quelqu'un qui a l'habitude de voir des femmes venir à lui, quelqu'un qui a l'habitude d'attirer les femmes, ne peut pas se dire, celle-là c'est fou de moi et puis elle, il va rester avec elle, il va libérer les autres. Vous êtes des fainéants. C'est juste un fainéant qui ne veut pas passer à autre chose. Sinon, un vrai bosseur comprend que l'échec est inévitable. Tu ne peux pas tout réussir dans la vie. C'est aussi valable pour tes relations avec les femmes. Quand quelqu'un travaille énormément pour sa réussite, il fait face à des échecs. Mais ces échecs-là ne l'empêchent pas de continuer à avancer. C'est pareil avec les femmes. C'est pas parce que cette femme-là, c'est un échec avec elle que je vais rester dans la médiocrité avec elle en me disant que je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas avoir mieux. C'est pareil avec le business. Votre mentalité avec les femmes traduit votre mentalité dans le business. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire il est en train de travailler acharnement pour son business et puis il va avoir ce genre de comportement-là. C'est pour cette raison que tu ne réussis pas avec les femmes et puis tu ne réussis pas aussi dans ton business. Quelqu'un
qui a fait face à des difficultés dans son business. Il n'est pas de quelqu'un, on lui a tout donné. Il a son papa milliardaire, donc il a eu un investissement colossal. Quand il fait une erreur, c'est pas grave. Papa a l'argent. Il ne parle pas de ça. Il n'est pas de quelqu'un qui a commencé. C'était difficile. Il a dû batailler pour avoir ce qu'il veut. Femme ne peut pas faire malin sur lui. Tu ne vas pas venir souffrir, te casser la tête pour développer un business et puis tu vas venir te casser la tête sur une femme qui a décidé de ne pas te respecter parce que tu as une vision aussi. Quand tu as une vision, tu sais où tu t'en vas. Femme ne peut pas faire malin sur toi parce que tu sais que c'est elle qui rate. Tu sais où tu vas. Tu connais tes ambitions. Tu sais que ce qui t'attend est grand. Tu as confiance en toi. Peut-être qu'actuellement, ça ne se matérialise pas, mais tu es riche dans la tête. Tu construis ta richesse intellectuelle. Donc, ce n'est pas cette femme qui se fout de toi là qui va t'empêcher de continuer à réussir. Déjà, rester avec elle ne va pas te permettre d'avoir la tranquillité d'esprit nécessaire pour pouvoir avancer. Mais en plus de ça, tu ne vas pas rester avec elle pour qu'elle profite quand tu auras tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand toi-même tu vois tes ambitions, tu regardes cette femme-là qui s'est foutue de toi et puis tu souris. Tu te dis, mais celle-là, elle ne va pas comprendre ce qui va se passer dans 5 ans. Et ça te donne encore plus de boost pour lui montrer qu'elle a fait le mauvais choix quand elle a décidé d'aller voir un autre mec. Quand elle s'en va voir un autre mec, qu'est-ce qu'elle est en train de te faire comprendre? L'autre est mieux que toi. C'est ça aussi que vous ne voulez pas comprendre. C'est pour ça qu'on te dit que la femme ne va plus jamais te respecter. C'est pour ça que je te dis, quand elle te trompe, elle ne pourra plus jamais te respecter si tu restes avec elle. Quand elle va voir un autre mec, elle considère que ce mec est meilleur que toi. S'il n'était pas meilleur que toi, elle n'allait jamais te tromper pour lui. Elle n'allait jamais le faire. Elle considère qu'il est meilleur que toi. C'est pour ça qu'elle va vers lui. Elle peut rester avec toi pour une certaine stabilité. Voilà, c'est qu'elle a son petit mec, son petit mouton, sa petite brebis égarée. Elle peut faire ce qu'elle veut de ce mec-là. Elle peut te contrôler à souhait. Tu es un homme perdu qui n'a pas de repère. Elle sait qu'elle pourra faire de toi ce qu'elle veut. Elle reste avec toi. Mais celui qui l'excite réellement, c'est pas toi. Donc, elle a vraiment envie de prendre du plaisir. Elle va voir l'autre mec. Mais l'autre mec, elle sait qu'elle ne peut pas avoir d'avenir avec lui. Donc, toi, elle te conserve. Et puis, avec l'autre, elle s'amuse. C'est avec l'autre, elle prend son pied. Qu'est-ce qui se passe quand tu décides de rester avec elle? Tu lui fais comprendre que toi-même, tu es de la merde. On te dit que toi, là, tu es inférieur à un autre. Et puis toi, tu restes quand même. Il faut avoir de la fierté, de la dignité. À ce moment-là, tu dois lui faire comprendre que, ok, tu pensais que celui-là pouvait te donner un meilleur avenir que moi. C'est pour ça que tu es allé vers lui, non? Pas de souci. Tu pensais que l'autre pouvait te donner beaucoup plus, non? Pas de souci. Moi, je vais te laisser dans ton coin avec lui et puis je vais te montrer que tu as fait le mauvais choix de toute ta vie. Et quand tu vas rencontrer une autre femme et cette femme-là sera heureuse, hautement comblée avec toi, c'est à ce moment-là, elle va commencer à avoir des regrets. Vous me demandez souvent, professeur, comment on fait pour se venger d'une femme? Voici la technique. C'est la seule technique valable pour vraiment se venger d'une femme. Quand elle décide d'aller te tromper, ça veut dire qu'elle voit en toi aucun avenir. Elle se dit, celui-là, j'ai pas besoin de lui rester fidèle parce que de toute façon, son avenir là, il n'y a rien de bon dedans. C'est ce qu'elle te fait comprendre aussi. Quand la femme te trompe, elle te dit indirectement que toi, tu n'es pas un homme d'avenir. C'est à ce moment-là que tu dois lui montrer qu'elle a tort. Vas-tu lui donner raison ou vas-tu lui montrer qu'elle a eu totalement tort de te tromper, d'aller vers un autre mec? Parce que souvent, elle va te quitter. Ça, c'est la deuxième option. La deuxième option est qu'elle va montrer des signaux clairs qu'elle veut plus de toi. Il y a cette option-là. La première option, elle te sécurise un tout petit peu parce qu'elle ne veut pas totalement te laisser. Mais la deuxième option, elle te montre clairement qu'elle s'en fout de toi. Elle s'en bat les cacahuètes de toi-même. Faut partir rapidement parce que tu l'énerves, tu l'emmerdes. Elle n'a plus le temps de répondre à tes messages. Elle n'a plus le temps de causer avec toi tous les soirs. Pourtant, avant, elle n'était pas aussi occupée que ça. Mais maintenant, elle a beaucoup de travail. Maintenant, elle doit rester jusqu'à minuit au travail. Elle doit faire des heures supplémentaires parce qu'elle a trop de projets actuellement. Bizarrement, tout d'un seul coup. Elle est super occupée. Elle est tout le temps avec ses copines. Elle a toujours quelque chose à faire. Mais avoir du temps pour toi, elle ne l'a plus. Tu l'appelles pour venir mougou. Les un coup qu'elle-même réclamait au début de la relation, elle n'est plus trop inspirée comme ça. Elle a tout le temps ses règles. Elle a tout le temps mal au ventre. Elle a tout le temps des infections bizarres. Elle ne veut jamais mougou avec toi parce que tu lui parles trop de sexe. À un moment donné, elle va trouver que tu lui parles trop de sexe. Toi, tu es avec elle, tu es là que pour le sexe. Pourtant, c'est pour ça qu'on est ensemble. Si on est mougou, on va faire quoi ensemble? On est ensemble, c'est pour mougou. Mais elle va trouver que tu demandes trop de sexe. Pourtant, avant, ça ne posait pas de problème. Avant même, c'est elle qui te réveille à 3h du matin. Elle commence à te sucer sauvagement.
Toi-même, tu te réveilles brusquement, elle a déjà fait rentrer. Mais maintenant, ça passe plus trop. Elle ne veut pas entendre parler de sexe. Ça la dégoûte, mon ami. Elle est en train de te faire comprendre indirectement qu'elle ne veut plus rester avec toi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle attend de toi? C'est que tu la dégages. La femme veut que tu la quittes. Elle ne veut pas se sentir coupable. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te donne des signaux clairs que tu dois la dégager, que tu dois la quitter. Il faut lui donner ce qu'elle veut. Elle te fait comprendre que tu dois la quitter. Donne-lui ce qu'elle veut. Arrête d'essayer d'arranger les choses. Tu vas lui demander, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui t'a dérangé? Comment on peut faire pour arranger la situation? Je te sens bizarre. On ne demande pas ça à femme. On ne demande pas ça à femme. Tu es en train de te rabaisser vis-à-vis d'elle. Elle est en train de tout faire pour que tu la quittes. Toi, tu es en train de lui demander comment faire pour arranger la relation. Elle est en train de tout faire pour que tu la quittes. Toi, tu es en train d'essayer de tout faire pour que la relation fonctionne. Elle ne veut plus de la relation. Pourquoi tu veux forcer? C'est à ce moment-là qu'elle ne te respecte plus. C'est à ce moment-là que les manques de respect vont commencer. Le moment où elle fait tout pour que tu la quittes et puis toi, tu es en train de tout faire pour que la relation fonctionne, c'est à ce moment-là qu'elle commence à te manquer de respect. Parce que tu l'énerves. Elle fait tout pour que tu la dégages. Et puis toi, tu es là, tu es trop mielleux, tu es trop amoureux, tu es trop mature. C'est toi qui veux essayer de tout arranger. Il y a problème, c'est toi qui essaies à chaque fois de venir vers elle pour arranger les choses. Ça l'énerve. Elle n'aime pas ça. Elle veut partir librement se cambrer avec un autre. Mais toi, tu veux la conserver avec toi. Tu essaies de tout faire pour que ça marche. Elle veut que tu la quittes. Elle ne veut pas te quitter, mais elle veut que tu la quittes. Parce qu'à la fin, elle ne doit pas être la méchante. Toi, tu essaies de tout faire pour polir la relation. Elle n'aime pas ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle te manque de respect. C'est à ce moment-là qu'elle se comporte mal vis-à-vis de toi. C'est à ce moment-là que tu te rabaisses vis-à-vis d'elle. C'est à ce moment-là que tu perds confiance en toi. Parce que tu te traites toi-même comme de la merde. Tu dois lui donner ce qu'elle veut. Elle veut que tu la quittes. Quitte-la. Quitte-la. De toute façon, tu es toujours le méchant dans l'histoire d'une femme. Ça doit rentrer dans ta tête. Quoi qu'il en soit, quel que soit comment ça va se finir, tu es toujours le méchant dans l'histoire d'une femme. Elle va s'arranger pour maquiller l'histoire de telle sorte que tu sois le méchant. Donc, donne-lui ce qu'elle veut directement. Elle commence à te montrer clairement qu'elle veut partir. Fais-la partir, dégage-la, c'est pas grave. Tu es un homme, non? Prends des décisions. Être un homme aussi, c'est savoir prendre des décisions radicales. Prends des décisions dures, des décisions que toi-même tu ne veux pas prendre. Elle fait tout pour que tu la quittes. Quitte-la. C'est pas grave. Tu seras le méchant, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, tu seras le méchant. Dans tous les cas, c'est elle la victime. Dans tous les cas, c'est toi le méchant. Faut la quitter. Elle va te montrer clairement que tu dois la quitter. Et pour éviter les manques de respect, faut la quitter. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je préfère la quitter et être le méchant que lorsque cette femme-là, je vais rester avec elle et puis elle va me manquer de respect. Et puis à chaque fois qu'il y avait Mougou, elle va me dire qu'elle n'a pas envie. Toi aussi. C'est vraiment je suis puceau, mais imaginez, gars, imaginons, tu es avec ta go. Tu es avec ta go. Vous avez l'habitude de Mougou tous les jours. La go là te réveille tous les jours parce qu'elle veut sa dose. Un beau jour quand elle décide que c'est fini, faut plus la doser. Faut plus la Mougou. Elle n'en peut plus. Tu lui parles que de sexe. Elle a l'impression d'être ton jouet sexuel. Ah! À ce moment-là, quand tu commences à comprendre qu'elle commence à s'éloigner petit à petit, avant que les vrais manques de respect vont commencer, parce que ça c'est à petite échelle. La femme, elle fait en fonction de ce que toi tu peux tolérer. Ça veut dire qu'elle va commencer par les petits manques de respect, les petits manques de considération. Au fur et à mesure, ça grandit. Quand elle commence par les petits manques de respect, tu prends tes dispositions directement, tu la dégages. Faut pas attendre, elle va te manquer de respect à un point où tu vas penser à ça pendant toute une semaine. Non. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas le manque de respect. Je peux t'aimer de tout mon cœur. Je peux t'aimer à la folie. Mais manque de respect, manque de considération, tu dégages immédiatement. Demandez aux filles qu'elles ont côtoyé. Elles savent. Si tu es tombé sur cette vidéo, tu sais. Oh, elles savent. Et c'est cette mentalité-là que vous devez avoir. Je peux t'aimer de tout mon cœur. Mais il va te libérer avec une telle force. Tu vas te demander s'il était une fois aimé. Parce que manque de respect, manque de considération, tu dois dégager immédiatement. Tu ne dois pas t'amuser avec ça. C'est comme ça que la femme va t'accorder de la valeur. C'est à ce moment-là même que la femme, son amour grandit pour toi. Ou c'est déjà fini, c'est maintenant elle t'aime plus. Vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, mais il faut prendre des formations pour mieux comprendre. Actuellement, il y a la promotion, profitez-en. Oh, les gars, souvent c'est quand tu quittes une femme
qu'elle commence à t'aimer encore plus. Souvent, c'est quand tu quittes une femme que tu deviens son obsession. Mais pour maîtriser ça, il faut faire partie de l'élite. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. On va s'arrêter sur ça aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo, les gars.